Bonjour, je suis Viti, voici la Cocina de l'Abuela, et aujourd'hui nous vous proposons 3 recettes de dessert préparées avec seulement 5 minutes de préparation, crémeux, super facile et économique. On commence. Tu sais, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires lequel tu as préféré. Et moi je te dirai à la fin lequel j'ai préféré. Tout d'abord, tarte aux pommes sans cuisson, la plus délicieuse et la plus facile. Une tarte basque est une merveille, avec ses couches bien distinctes, crémeuses, avec la touche de pomme, la touche de crème et ce petit biscuit. Waouh! Je vous garantis que cette recette est une véritable merveille. Si vous la mettez sur la table, tout le monde sera bluffé. Regarde. Là, je te montre la petite découpe. Incroyable! Bonjour, je suis Viti. Ici, c'est la Cocina de l'Abuela. Et on va préparer un gâteau à 3 couches spectaculaire. N'ayez pas peur, parce que c'est très facile à préparer. Reste jusqu'à la fin, ça va te plaire. Premier ingrédient, les pommes. 2 pommes suffisent. Tu peux utiliser celles que tu préfères, elles conviennent toutes. On verse dans une casserole. Voilà. Ici, on va ajouter de la cannelle, un bâton, dedans aussi. Et on va ajouter de la douceur avec 100 g de sucre. Tu peux aussi utiliser du sucre complet, pas de problème. 5 minutes sur le feu. Après ce temps, ce sera prêt. Comme ça, à feu doux. C'est prêt. On retire le bâton de cannelle. Et maintenant, on passe au mixeur. On mixe pendant 20 secondes et c'est prêt. Voilà. On veut une purée épaisse comme celle-ci. Pour obtenir la texture que nous recherchons, nous allons utiliser 3 feuilles de gélatine neutre que nous allons hydrater. Plus tard, nous en utiliserons 3 autres. Bien sûr, tu peux remplacer la compote de pommes par une compote d'un autre fruit que tu préfères. Je l'ai essayé avec de la poire et c'est spectaculaire. Et avec de l'ananas, c'est un vrai régal. Nous ajoutons la gélatine à notre purée de pommes. Purée de compote de pommes. L'idée, c'est que, comme ce qu'on a dans la casserole est encore tiède, notre gélatine va très bien se dissoudre. J'y vais, et avec quelques coups de cuillère, elle est dissoute. Voilà, tu vois? C'est magique. On prend un moule tapissé de papier sulfurisé, donc on verse notre mélange dans le fond de ce moule, tu vois, comme ça, réparti bien pour que ce soit égal partout, et ça va être une des couches. On passe à une autre. Fromage frais, 200 g, une tasse. On verse dans un grand bol. On ajoute le sucre. Dans ce cas, 50 g de sucre glace. Avec ça, on en a assez pour que ce soit aussi bien sucré. On mélange. Bien sûr, je pense que la compote est beaucoup plus sucrée, donc ça contraste super bien. Ingrédient suivant. 500 ml de crème liquide entière. On met de côté un verre, soit environ 150 ml, et on le chauffe. 3 feuilles de gélatine en plus, on les a hydratées, et on les met dans le petit verre pour qu'elles se dissolvent avec la chaleur de la crème. Pas besoin de trop chauffer. Quelques secondes au micro-ondes, et c'est prêt. À peine tiède, ça suffit. Le reste, on le verse dans un autre bol, et on va le monter. Fouet électrique, un petit coup, et ne vous compliquez pas la vie, car il ne faut pas que ce soit complètement monté. Il suffit que ce soit semi-monté, comme une crème, ça suffit, tu vois, comme ça. Tu l'as? Alors, prochaine étape. Tu vois, c'est vraiment super facile. On verse ce mélange sur la préparation fromage. Je l'ai. On ajoute le contenu du petit verre avec la gélatine dissoute, et on mélange bien le tout avec des mouvements doux et enveloppants. Voilà, petit à petit, on y arrive, c'est presque fini. On verse sur la compote. Le mieux, c'est que ça ait un peu durci, comme ça les 2 préparations ne se mélangeront pas, même si leurs densités sont totalement différentes. Deuxième couche prête, on y va. Nous avons préparé un sirop, ne vous inquiétez pas car c'est super facile. Il suffit de mettre à feu moyen pendant 10 minutes. 200 ml de vin rouge, 100 g de sucre et un zeste d'orange. Ensuite, on passe à l'ingrédient suivant, qui sont des sobao, ou des petits biscuits. Juste assez pour couvrir le fond du moule. Dans mon cas, c'est un moule qui fait 20 cm de long
et environ 14 de large. J'y vais, on les imbibe et on les place l'un derrière l'autre. Bien sûr, si tu ne veux pas utiliser ce sirop, tu en fais un avec de l'eau et du sucre et c'est tout. Ou tu utilises du café, ça marche aussi. On couvre avec du film alimentaire. Et on le met au frigo pendant au moins 4 heures, bien serré. Ce dessert n'a pas besoin de plus. Bien sûr, pour la base, on a utilisé des sobaos, mais tu peux utiliser d'autres choses et ça sera tout aussi bien ou très similaire. Par exemple, un petit gâteau, sans problème. Tu peux aussi utiliser des biscuits à la cuillère, ça marche très bien aussi. Même avec des biscuits Maria, tout simple, en faisant une base, ça rend super bien. Une fois le temps écoulé, il ne reste plus qu'à démouler, et c'est aussi simple que d'enlever le petit film plastique. Regarde comme ça a l'air bon. Tu vas voir, vous allez halluciner. On met l'assiette, on retourne tout. Grâce au papier sulfurisé, qui n'est rien d'autre que du papier cuisson, ça se démoule super bien. On enlève les petites bandes. Ne vous inquiétez pas si elles se cassent, continuez simplement avec les suivantes. Il me reste celle du dessous. Et maintenant, là, c'est que du plaisir, regarde. Une seule prise. Voilà. Ne me dis pas que ça n'a pas l'air d'une vraie pâtisserie. Regarde. Je vous assure que lorsque vous poserez ça sur une table, les applaudissements vont fuser. C'est un vrai spectacle. Je vous montre. Et d'ici, je vais directement à la table. Dernière touche, par exemple, un peu de chocolat blanc râpé, de noix de coco râpée, ce que vous voulez. Ça lui va super bien. On saupoudre avec une pincée de cannelle ou de cacao en poudre, ça va aussi super bien avec. Je l'ai. Et maintenant, vue aérienne façon Spielberg pour que vous en profitiez. Regardez. Cette tarte basque à la compote est une véritable merveille. Elle mélange des biscuits, de la crème, de la pomme. Le résultat est spectaculaire. Et maintenant, je vais chercher un petit couteau et je vous montre l'intérieur. Tiens. Encore mieux. On dirait un gâteau sorti des meilleures vitrines, des meilleures pâtisseries. En deuxième lieu, la simplicité. Transformer en dessert un flan au café, facile, préparé dans un verre, sans œufs, sans fou. Ce flan au café va être le succès de l'été. Tu dois absolument le préparer. On commence. Il nous faut du lait, 200 ml, ce qui correspond à peu près à un verre ou une tasse. On verse dans la casserole, une casserole assez large, pour pouvoir remuer sans tout salir. On va aussi utiliser de la crème, la même quantité, 200 ml, ce qui fait un petit verre, un verre. Voilà. On la met aussi dedans. Bien sûr, du café. 150 ml de café un peu moins qu'un verre, qui va aussi dans la même casserole. Vous voyez ? Impossible de faire plus simple. Moi, j'ai utilisé du café expresso. Tu peux utiliser celui que tu veux. Même avec un de ces petits sachets de café soluble, c'est spectaculaire. Si tu ne veux pas que le goût soit trop intense, tu peux l'adoucir avec un peu de lait. Ce n'est pas un problème. Comme tu préfères. On va ajouter une touche de douceur avec 100 g de sucre, ce qui fait à peu près un demi-verre. On met à feu moyen et on ne cesse pas de remuer. Alors, on prend nos 3 feuilles de gélatine, je les mets là et je les hydrate avec de l'eau froide. Dans 5 minutes, elles seront prêtes à être ajoutées au mélange. On revient à la casserole. Vous voyez, dès que ça commence à fumer. Voilà. On retire, on n'a plus besoin de chaleur, la gélatine parfaite, bien hydratée, on l'égoutte. On l'ajoute hors du feu, dedans. Et maintenant, on va remuer quelques secondes pour que la gélatine se dissolve et se répartisse bien dans tous nos futurs flans. On verse dans un pichet, ce qui nous facilitera beaucoup la répartition. Tu vois, ça n'a attaché nulle part. Il faut bien remuer. Tiens. Et en plus, il va perdre de la température et ça ira plus vite. Je prépare mes petits verres individuels avec un peu de caramel liquide. Comme ça ne collera pas, ça se démoulera plus facilement et en plus, ce sera plus joli.
Si tu ne mets pas de caramel, c'est pas grave, ça marche aussi, mais ils seront plus pâles. Tu vois? Comme ça. À l'intérieur. La moitié est tombée dedans et l'autre moitié dehors. Je ne sais pas si l'idée de la carafe était bonne. Mais bon, allons-y. Toujours à l'attaque. Je ne les remplis pas trop parce que je veux que mes flancs ne soient pas trop hauts. D'ici, on va au frigo et on attend au moins 2 petites heures. Après le temps écoulé, les voilà. On les sort. On les retourne. Oui? Voilà, riras. Regarde ce petit flanc. Sans four, sans œuf, presque rien du tout. Eh bien, on va passer à table. D'abord, je vais le mettre au centre pour que ce soit plus joli. Et à table. Flan au café, sans œuf et sans four. Tiens, le voilà. Riras. Qui dit mieux? Cette recette est incroyable et elle se prépare en... Allons-y. En segundos. Prenons la petite cuillère pour que vous voyez l'intérieur. Pour vous montrer que c'est bien crémeux, c'est ce qu'on veut. Et le goût, vous pouvez l'imaginer, il est incroyable. Je l'ai là, regarde. Il bouge, il ondule, mais il ne se casse pas. Crémeux, élastique, savoureux. Une merveille. Tu dois préparer ce flan. Tes convives seront bouche bée. En troisième, tarte crémeuse au chocolat, un gâteau facile qui ne nécessite pas non plus de four. 500 ml de lait entier, 400 ml de crème liquide entière, 100 ml de lait concentré sucré, 60 g de sucre blanc, 30 g de cacao en poudre, 16 g de gélatine en poudre, 200 g de chocolat de couverture. Mais c'est simple. On commence. Nous allons verser nos 10 ingrédients. 16 g de gélatine en poudre dans les 80 g d'eau. On mélange. Et ainsi, ce mélange va s'hydrater. Nous l'utiliserons plus tard. Alors mélangez et réservez. On continue. Si vous avez déjà le chocolat en copeaux, ce n'est pas nécessaire. Si vous l'avez en gros morceaux comme moi, vous devrez le couper en petits morceaux car il fondra beaucoup plus vite ainsi. Et on finira plus vite de le préparer. Allez, ce dessert est tellement bon. Allez, on coupe en s'aidant d'un grand couteau. Et voilà, rira. On continue. On va commencer à préparer le mélange qui va donner notre super tarte. Dans une grande casserole, on verse le demi-litre de lait, les 400 ml de crème. Crème à fouetter, aussi appelée crème de lait dans de nombreux pays. On ajoute aussi notre lait concentré sucré, 100 ml de lait concentré sucré. Voilà. J'adore le lait concentré sucré. C'est super crémeux. Et ça donne une douceur et une saveur incroyable au dessert. On ajoute le sucre. Et on ajoute notre cacao. Cacao en poudre, sans sucre. Maintenant, on va bien mélanger, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés, en les fouettant sans arrêt, pendant que le mélange chauffe, à feu moyen, et toujours en faisant attention à ce que ça ne bout pas. On continue ainsi jusqu'à ce que ça fume sans bouillir. À ce moment-là, on la retirera du feu. Et on va continuer à ajouter des ingrédients, en profitant du fait que c'est encore assez chaud. Donc on ajoute le chocolat, c'est pour ça qu'on l'a coupé en petits morceaux, pour qu'il fonde super bien. Et avec cette chaleur qui reste dans la casserole, on a assez pour que ça fonde. 2 ou 3 minutes en remuant. Et on l'a laissé sur le feu avant pendant environ 7 minutes. Donc ça fait à peu près 10 minutes au total. C'est déjà tiède, ce n'est pas très chaud. Donc c'est le moment idéal pour ajouter cette gélatine avec de l'eau. Je viens de vous dire que je l'avais déjà mise au micro-ondes pour la refondre.
Allez, et maintenant, on va mélanger. Pour que cette gélatine fondue se répartisse bien dans toute la préparation et qu'on obtienne la densité, la couleur et la texture parfaites. Ça ne prendra pas longtemps. En 20 ou 30 secondes, ce sera prêt. Dès que ce sera bien mélangé, on utilisera un saladier, un bol, une grande écuelle dans laquelle nous allons, pour y verser notre mélange bien filtré. Nous utiliserons une passoire géante comme celle-ci, un chinois ou tout autre ustensile que vous avez à la maison et qui vous permette de filtrer. Pourquoi faisons-nous cela? C'est essentiellement pour éliminer les derniers morceaux de chocolat qui ne se sont pas fondus. Et ainsi notre gâteau sera bien homogène, avec la même texture partout, la même couleur et la même texture. Comme ça, ce sera super bon. Bien, maintenant nous allons laisser ce mélange reposer environ 30 minutes en refroidissant à température ambiante, en le remuant de temps en temps pour bien mélanger. Et nous pouvons profiter de ce temps pour tapisser le moule dans lequel nous allons préparer notre gâteau au chocolat avec du film alimentaire. Vous pouvez aussi simplement le graisser avec du beurre pour éviter qu'il colle. Environ une demi-heure s'est déjà écoulée. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de placer notre moule et verser tout ce mélange dedans, avec le plus de précision et de soin possible, pour ne pas tout renverser à côté. Et pour que le plastique du fond ne bouge pas. Petit à petit, petit à petit. Même si, comme vous le savez tous, sur cette chaîne, on fait toujours tout à fond. Et j'ai déjà envie de tout verser d'un seul coup, tout ce qu'il me reste là-bas. Eh bien, je crois que j'ai super bien calculé la taille du moule. C'est un moule à cake classique. Et regarde, tout rentre parfaitement. Voilà à quoi ça doit ressembler. Presque jusqu'au bord. Maintenant, on va refermer un peu avec le reste du plastique. Voilà. Et voilà. Bimba. Comme ça, ce sera parfait. Sinon, ce ne sera pas couvert. Ça prend une couleur plus foncée et ça ne rend pas bien. Donc avec cette touche de plastique, ce sera bien mieux. Allez, au frigo. 4 heures d'attente. Et ça, c'est bon signe. Parce qu'en tirant simplement sur le plastique, on pourra le démouler sans aucun problème. C'est assuré, ça va vraiment bien rendre. Allez, je vais prendre un plateau pour le retourner. Je l'ai là. C'est le moment où tu dois réciter toutes les prières que tu connais, pour que ça se passe comme tu l'espères. Voilà, je pense que ça se passe bien. On continue à tirer sur le plastique. Et voilà, hop, hop, parfait. Voilà. Ce sacré gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat crémeux qu'on a sorti de notre chapeau. Voilà, très bien. Il ne nous reste plus qu'à l'apporter à table. Ça nous a pris que très peu de temps de travail. Et 4 petites heures d'attente. Rien de plus que ça. Donc ça en vaut vraiment la peine. On va le saupoudrer avec le cacao en poudre. Exactement le même que celui que nous utilisons pour préparer la recette. Et ainsi, nous donnerons un contraste de couleurs, de chocolat différents, ce qui rend le tout super joli. Alors tu vois, comme c'était facile, nous allons le couper en parts, pour que vous voyez la texture crémeuse de ce dessert. Voilà, juste là. Riz. Tout tendre. Regarde. Regarde. Quelle courbe. Comme ça retombe. Quelle merveille. C'est moelleux. C'est fondant. C'est crémeux. Ce dessert est vraiment incroyable. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. 3 gâteaux faciles préparés sans four. Lequel as-tu préféré? Je te dis que ma préférée, c'est celle-ci. Gâteau crémeux au chocolat. Pure merveille. Je te lis dans les commentaires. Voyons lequel tu as préféré. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'être venu. Je vous aime. Salut.